arrête d'acheter ces produits qui détruisent tes cheveux. Si tu veux connaître par la composition de certains produits capillaires, lesquels sont nocifs pour tes cheveux et t'empêchent d'obtenir la longueur de tes rêves, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Hi, moi c'est Sissi Ivana, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer à regarder la vidéo, likez s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux afro puissent tomber dessus. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et peu de personnes s'abonnent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, c'est gratuit. Lorsque tu vas faire tes courses, apprends à lire les ingrédients qui sont listés au dos de nos produits capillaires, que ce soit les shampoings ou les démêlants. Parce que dans ces ingrédients-là, il y a des compositions qui sont très nocives pour nos cheveux, les assèchent, les abîment, bouchent les pores au niveau de la racine et les empêchent de pousser. Alors, comment lire ces ingrédients qui sont écrits dans des termes très chimiques? Je vais vous donner des astuces très simples pour lire et comment les reconnaître. Mais avant de poursuivre, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'utiliser un shampoing et tu te rends compte que certes, ce shampoing t'a bien nettoyé les cheveux, mais après tes cheveux ils sont devenus plus secs? Si tu as déjà vécu une expérience similaire, dis-moi ça en commentaire. Tu peux même citer le nom du produit, hein, ça ne dérange pas, c'est juste pour savoir et c'est à titre de prévention. Les premiers ingrédients listés au dos de notre produit sont les ingrédients contenant la plus grande quantité. Par contre, les derniers en contiennent moins. Par conséquent, si vous achetez par exemple un démêlant et que le démêlant se dit être hydratant, il est inconcevable que le premier ingrédient mentionné au dos de ce produit ne soit pas l'eau en fait. Alors, quels sont les ingrédients à éviter et comment les lire? J'ai noté ces ingrédients dans mon ordi, donc je vais lire à chaque fois. Le premier ingrédient c'est le sodium laurent sulfate. Quand tu vois ça sur un produit, il faut éviter automatiquement parce que les sulfates sont des agents détergents utilisés dans nos shampoings qui peuvent parfois causer des allergies ou des irritations. De plus, ils agressent nos cheveux crépus et les assèchent énormément. Il n'y a pas que du sulfate, il y a aussi du dimenticone, sodium benzoate, méthylchlorosorate, tout ce qui est pétrole, pétrolatum, c'est littéralement à éviter. Alors, tout ce qui est sulfate, tout ce qui est sodium, parce qu'il y a beaucoup de noms trompeurs comme ça, ils se disent que, vu qu'on ne connaît pas, on va juste prendre comme ça, on va se dire que c'est bon parce que devant la bouteille, c'est écrit hydratant, protège, cheveux crépus, nanani, nanana, alors que c'est juste pour tromper en fait. Il y a aussi les huiles minérales qui sont les produits dérivés du pétrole. Exemple, paraffinium, liquidium. Si vous achetez votre produit et que vous voyez paraffinium, vous voyez liquidium, à éviter. Car elle s'accroche solidement à nos cheveux et crée une barrière au niveau de la racine. Et du coup, l'eau ne peut plus pénétrer pour hydrater le cuir chevelu et faire pousser les cheveux. Et donc, nos cheveux sont empoisonnés et étouffés. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de me documenter sur ces différents ingrédients pour vous tenir en alerte. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous rendez en supermarché, faites l'effort de lire les ingrédients listés au dos de ce produit-là. Vous allez me dire, vous n'êtes pas des chimistes. Moi non plus, je ne suis pas une chimiste. Ne vous laissez plus berner parce que le produit, il est écrit shampoing pour cheveux, afro, huile pousse et tout, alors que les ingrédients, en fait, ça ne va pas. Raison pour laquelle, tu vas remarquer que quand tu utilises parfois un shampoing que tu viens d'acheter, certes, il te lave les cheveux et il te mousse beaucoup, mais d'ailleurs, il faut se méfier. Les shampoings qui moussent beaucoup, parce que quand tu as d'utiliser ce shampoing-là, certes, tu as bien lavé les cheveux, mais après, les cheveux sont très secs. Ils sont durs, ils sont cassants, donc au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Ben non, mais c'est le produit que tu viens d'utiliser en fait. Donc, ma belle, si tu vas au supermarché avec l'intention d'acheter des produits capillaires et que tu ne trouves pas un shampoing, je préfère que tu utilises d'abord ton savon noir comme shampoing. Je préfère que tu utilises ton crème hydratante, ton beurre de karité. Pour l'instant, ça va. Je préfère 1000 fois que tu fasses tes masques faits maison à base d'avocat, à base de banane, à base, il y a tellement de choses, de miel mélangé aux huiles, huile de coco, huile d'argan, huile d'olive, huile de raisin, il y a tellement de choses que de prendre ces produits-là qui vont littéralement t'abîmer tes cheveux et ça te prendra du temps pour t'en remettre. C'est tout pour cette vidéo. Like si tu as aimé, abonne-toi, partage avec quelqu'un qui a besoin de conseils sur l'entretien de ses magnifiques cheveux. Laisse un commentaire si tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un produit que tu as acheté et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!